Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Joachim Kroll, un tueur en série qui a fait quand même pas mal de victimes et qui a réussi à échapper à la prison pendant plus de 20 ans. Sa seule erreur, ce qui va le faire, qui va être arrêté, ça va être qu'il va avoir bouché des toilettes publiques entre guillemets avec des entrailles et donc il va se faire choper comme ça. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et des petits commentaires. Et tout de suite, c'est parti pour l'affaire Joachim Kroll. Joachim Kroll naît en 1933 en Allemagne de l'Est. Il naît dans une famille de 9 enfants et en ces temps-là, c'était la grande montée du mouvement nazi. Au même moment, son père va mourir parce qu'il était à la guerre, donc il est mort, et donc la mère de Joachim va être toute seule en train d'élever les 9 enfants. Donc toute cette période est très difficile pour toute la famille Kroll et aussi notamment pour Joachim. En effet, la pauvreté touche cette famille en plein fouet et donc par conséquent Joachim est beaucoup moqué. En effet, Joachim va souffrir très tôt d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'en gros il faisait pipi au lit. Et de plus, c'était un garçon qui était très faible, qui avait pas mal de lacunes et il a été très peu de temps à l'école. Ce garçon qui était très fragile n'est donc resté que 5 années au total à l'école, donc autant dire que c'était quelqu'un qui n'était pas beaucoup éduqué. En somme, l'enfance de Joachim n'était vraiment pas toute rose. Et rapidement, il va se mettre à tuer de petits animaux. Et si jamais vous êtes intéressé par la cause animale, n'hésitez pas à regarder notre petite vidéo dans le petit i qui en parle plus en détail et on explique que la plupart des tueurs en série vont souvent commencer par tuer des animaux en premier. Et en plus de tous ces petits éléments-là, il faut savoir que Joachim avait aussi des petites tendances pyromanes. Et c'est à partir de l'année 1955 que Joachim Kroll va commettre ses premiers meurtres. Il a 22 ans à ce moment-là et techniquement, l'élément déclencheur des premiers meurtres va être le décès de sa propre mère le 21 janvier 1955. 3 semaines après son décès, il va tuer sa première personne et Joachim à ce moment-là vivait à Bottrop en Allemagne. Sa première victime sera une jeune femme de 19 ans qu'il va violer et après il va découper son corps pour le laisser dans une grange à Lundinghausen. Je suis pas allemand. Faut savoir qu'au même moment, il y a d'autres tueurs dans cette région, donc Joachim va récidiver qu'une seule fois dans cet endroit, et après, pendant 4 ans, il n'y aura aucune trace d'aucune autre victime. Et il va recommencer le 16 juin 1959 avec une femme qui s'appelle Clara Frida Tesmer. Cette jeune femme est âgée de 24 ans. Il va l'assassiner tout en laissant son corps dans un champ proche du Rhin. Mais avant de laisser ce corps dans le champ, il va décider de dépouiller le corps, de violer ce corps et se masturber au-dessus. Et ensuite, il va décider de la mutiler, la couper et garder des morceaux pour pouvoir les manger un peu plus tard. Et lorsqu'il va rentrer chez lui, Joachim va décider d'avoir des rapports avec une poupée en caoutchouc qu'il avait achetée pour justement cet effet-là. Et ce mode opératoire va se répéter pour chacune de ses victimes féminines. Le mois suivant, il va enchaîner avec un nouveau meurtre, celui de Manuela Knopf, qui est âgée de 16 ans. Il va aussi la violer avant de l'étrangler, et cette fois, Joachim va découper des tranches de chair au niveau des fesses et des cuisses, encore une fois sûrement pour pouvoir les manger par la suite. 3 ans vont s'écouler et durant cette période, il va déménager pour la ville de Duisburg-Hückingen. Encore une fois, désolé, je ne suis pas allemand pour l'accent, c'est une ville industrielle. Il va vivre en premier temps dans un dortoir et va travailler pour une compagnie dans laquelle il va s'occuper de tout ce qui est nettoyage des toilettes de cette compagnie. Il va être licencié et embauché par une autre compagnie où cette fois-ci il va être gardien d'entretien également et il va s'installer dans la région de l'Aar où il va commencer ses futurs meurtres. Ses collègues de travail à ce moment-là diront de lui que c'est quelqu'un de modeste mais assez grincheux. Cette nouvelle série de meurtres va commencer par le meurtre d'une femme qui s'appelle Barbara Bröder. C'est une jeune adolescente de 12 ans qu'il va enlever à Bruchid et on ne reverra jamais son corps. 7 mois plus tard, le 23 avril 1962, il va s'en prendre à une autre adolescente, cette fois-ci qui a 13 ans et qui va subir le même sort que toutes ses victimes.
Et après ça, il va encore s'en prendre à une autre adolescente de 13 ans qui s'appelle Monica, qui se rendait à l'école. Il va la tuer, la violer et prélever des morceaux de fesses et des morceaux de corps pour pouvoir certainement les manger. 3 ans vont de nouveau s'écouler avant qu'il commette un nouveau meurtre, ou tout du moins ceux dont on a la connaissance. Hermann Schmitz, qui est âgé de 25 ans, est en compagnie de sa petite amie Marion, et ils sont tous les deux en train de roucouler dans une ruelle dont je vais vous lire le nom, qui s'appelle Duisburg-Brunkhausen. Et à ce moment-là, Joachim va en profiter pour voir crever un pneu de leur voiture. Alors, petit détail qui a quand même son importance, le petit couple est en train de roucouler dans le long de cette ruelle, mais ils étaient dans la voiture. Voilà, donc c'est pour ça que Joachim est venu, il a crevé un pneu, et du coup, forcément, l'homme, Hermann, va sortir en demandant pourquoi tu crèves mon pneu, tout simplement. Et Joachim va de suite s'en prendre à Hermann, qui lui, malheureusement, va mourir de ses blessures peu de temps après avoir pris la fuite en compagnie de Marion, sa petite amie. En août 1965, Joachim va observer un couple qui était encore une fois dans une voiture, une Volkswagen, à Dubier-Grossenbaum. Joachim va utiliser le même mode opératoire, il va de nouveau s'en prendre aux pneus, l'homme va sortir pour encore une fois pourquoi t'as crevé mon pneu, et de ce fait, Joachim va attaquer et blesser grièvement cet homme. Par chance, la personne a réussi tout de même à s'enfuir en gardant son ami aussi dans la voiture, et ils ont donc pu prendre la fuite. La police a été avertie, mais ils n'ont jamais retrouvé l'individu qui s'en était pris à eux, aka Joachim. Mais pas de bol, après avoir réussi tout de même à prendre la fuite, l'homme est quand même mort de ses blessures. Un mois plus tard, il reprend sa routine en s'en prenant à de nouvelles femmes, dont une femme de 20 ans à Duisburg. Ensuite, il fait rien pendant quelques mois, puis va à nouveau s'en prendre à quelqu'un, cette fois-ci un enfant de 5 ans, qu'il va violer et noyer dans un fossé. En 1967, donc encore quelques mois plus tard, il va s'en prendre cette fois-ci à une autre adolescente de 11 ans. Pour ce faire, il va un après-midi tout simplement l'attirer vers lui en lui disant « Viens avec moi, je vais te montrer un lapin ». Mais au lieu de ça, il va lui montrer des photos assez dérangeantes en espérant que ça va exciter la fillette de 11 ans, sauf qu'elle n'a pas du tout ça en tête, elle veut juste voir un lapin. Donc évidemment, elle est horrifiée et Joachim va commencer à l'étrangler. Heureusement pour elle, elle va réussir à survivre à tout ça, étant donné qu'en se faisant étrangler, elle va hurler, ce qui va attirer des travailleurs qui venaient travailler dans une mine, et donc elle va pouvoir s'enfuir. Et suite à tout ça, Joachim va fuir le quartier dans lequel il était, où il venait de s'installer quelques mois plus tôt. Et une nouvelle fois, il s'est de nouveau passé plus ou moins 3 ans de silence où Joachim ne fait plus parler de lui, jusqu'au 12 juillet 1969. Et cette fois, il ne va pas s'en prendre soit à une fillette ou une jeune femme, mais à une vieille dame qui est âgée de 61 ans. Il va s'en prendre à Maria Edgen, qu'il va violer puis étrangler à mort à Wökeswagen, et ensuite il va violer son cadavre dans le hall d'entrée de sa maison. Ensuite, entre ce meurtre et le prochain, il y a 8 mois qui vont s'écouler, et il va s'en prendre à une enfant de 13 ans qui s'appelle Jutta Rahn. Joachim va s'en prendre à cette jeune fille alors que celle-ci venait de sortir du train afin de pouvoir rentrer chez elle. Et cette fois, on va de nouveau faire un bond dans le temps, mais de 6 ans, où il n'a rien commis de spécial, en tout cas encore une fois à la connaissance du grand public. Cette fois, il va s'en prendre à une fillette qui est âgée de 10 ans, qu'il va violer et étrangler le 8 mai 1976. 2 mois après, ça va être au tour de Marion Keter, une fillette de 4 ans, qui va être sa dernière victime, étant donné que ça va être la raison pour laquelle il va être arrêté. Le plus compliqué à comprendre avec Joachim, c'est son type de victime, étant donné qu'il y avait généralement de tous les âges. Il y avait, comme on vous l'a dit, des fillettes de 5 ans, comme des adolescentes de 13 ans, comme des jeunes femmes de 19 ans, ou encore des vieilles dames de 61 ans. En plus des femmes, il a aussi du coup assassiné un homme, donc c'est vraiment compliqué de comprendre à qui il voulait s'en prendre et pourquoi. Et en plus de ça, il prélevait pas forcément des morceaux de peau et des morceaux de corps de tout le monde pour les manger, donc il appartient à une catégorie de tueurs en série appelée les tueurs en série non organisés. Le seul rituel qu'il avait, c'est qu'une fois qu'il tuait quelqu'un, il allait faire l'amour à sa poupée en caoutchouc. Et c'est en 1976 que Joachim va faire une erreur qui va être fatale et qui va donc conduire à son arrestation. Donc comme on vous l'a dit, le 3 juillet 1976, il va kidnapper une fillette qui est âgée de 4 ans, Marion Kettner, qui habite près de chez lui.
Joachim était très connu dans son quartier et d'ailleurs tout le monde l'appelait oncle Joachim. Il laissait même régulièrement les enfants rentrer chez lui afin de pouvoir jouer avec ses poupées. Et quand je vois ça, j'espère juste qu'il ne jouait pas avec sa poupée en caoutchouc. Mais le jour de la disparition de Marion, l'étau va se resserrer autour de Joachim. Tous les occupants de l'immeuble ont des WC qui sont communs. Donc, en fait, ils utilisent tous le même WC. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Et en somme, lorsque l'un de ses voisins à Joachim veut pouvoir utiliser la toilette, eh bien tout simplement, Joachim va lui expliquer de ne pas l'utiliser car celle-ci est bouchée. Et donc le voisin va évidemment demander à Joachim pourquoi elle est bouchée, qu'est-ce qui s'est passé, et Joachim va tout simplement répondre « Oh, il y a des entrailles dedans ». Et comme vous l'avez compris certainement, Joachim avait donc mis les entrailles de la fameuse petite Marion dans les toilettes, ce qui avait bouché les toilettes. Donc son voisin a évidemment appelé la police, et c'est comme ça que Joachim fut arrêté. Franchement, c'est totalement con, étant donné qu'il l'a tué pendant 20 ans, et il a été arrêté pour ça. Une fois arrêté, il va rapidement collaborer avec la police en espérant avoir un traitement quant à ses pulsions et à ses problèmes. Donc il va passer quelques années emprisonné avant son procès, et il va être inculpé pour 8 meurtres et une autre tentative de meurtre. Son procès, quand il va débuter, va durer en tout 151 jours, et la réponse qu'il aura en 1982 va être l'incarcération à vie, sauf qu'en 91, il va mourir d'une crise cardiaque dans sa prison. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Joachim Kroll, le cannibale de Ruhr qui a tué plein de gens, plein de femmes de différents âges et qui s'est fait retrouver en ayant enterré des entraves dans les toilettes. Personnellement, je trouve que cette affaire est autant horrible que stupide, car son arrestation est vraiment, elle est vraiment stupide, quoi. Donc je pense qu'il voulait en fait se faire arrêter et que tout ça s'arrête, parce que, je sais pas, t'es pas stupide à ce point, genre t'arrives à ne pas te faire arrêter pendant 20 ans et là c'est limite aller dire aux flics salut, j'ai tué tant de personnes. Donc je pense qu'inconsciemment ou peut-être consciemment, il voulait tout simplement que ça s'arrête et... Après oui, c'est possible parce que vu qu'il a aidé les flics pour avoir un traitement à ses pulsions, peut-être qu'il en avait juste marre d'être comme ça en fait. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like. On espère que la vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette histoire et vos théories quant à Joachim Kroll dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles histoires. C'était Murders Explained et à mercredi.